Bonsoir. Bonsoir, on va y arriver. Si, c'est sûr. Tourne un peu. Ouais. Ok. Bon, désolé du retard. On a un gros souci avec Facebook ces temps-ci. Voilà. Vraiment, on comprend plus trop comment ça marche. On croyait même qu'on pouvait plus faire de live. Donc voilà. Il nous a fallu un peu de préparation, de réorganisation pour arriver à faire cette vidéo. Mais nous sommes quand même là. Pour une fois qu'on était à l'heure. Voilà. On a même cru qu'on allait encore devoir annuler. Donc là, non, c'était pas possible. Ok, donc on va vous laisser vous connecter comme d'habitude, vous faire un petit coucou, coucou Jenny, et puis on commencera sur le thème de la journée, Bonsoir. qui est les conventions d'âme. Alors, on a décidé de reprendre un petit peu la théorie des familles d'âmes Voilà, pour et ceux de qui décortiquer un petit peu, parce que nous, quand on se connecte, c'est pas comme on nous a dit jusqu'à maintenant, si on peut dire ça comme ça, ou comme on l'avait lu. Donc on a fait notre connexion pour voir comment ça se passe, tout simplement. Parce que vous savez que beaucoup de gens parlent de ces familles d'âmes, et c'est vrai que nous, ça fait un petit moment même qu'on en parle, mais il y avait toujours quelque chose qui nous résonnait pas tout à fait avec nous, ce que l'on ressent et les messages que l'on reçoit. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous le partager, de vous expliquer ce que nous on reçoit, et puis vous allez voir aussi ce qui vibre pour vous, ce qui vous semble juste. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à poser des questions. Voilà. Coucou Samantha, coucou Bernard Chocho. Aussi, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser. Et si vous, justement, s'il y a des personnes qui ont lu le livre de Marie-Lise Labonté, parce que c'est surtout elle qui est connue un peu pour être la spécialiste des familles d'âmes, n'hésitez pas à nous poser des questions. Coucou Annie. Et on répondra, nous, avec les connexions qu'on a eues, et s'ils veulent nous répondre en direct. Et sinon, comme d'habitude, on fera des recherches et on reviendra vers vous. Tout à fait. Donc, pourquoi déjà les conventions d'âme? Est-ce que tu veux expliquer? Alors, déjà, on n'aimait pas le mot famille d'âme. Et on n'aimait pas non plus, enfin on n'aimait pas, c'est pas qu'on n'aimait pas, c'est que ça ne résonnait pas et que ça nous semblait pas être comme ça dans le fait où, pour reprendre un petit peu pour ceux qui connaissent pas, Marie-Lise Labonté, elle part du principe qu'il y a 12 familles d'âmes, ou 13, ça dépend des fois. Où il y a, alors par exemple, il va y avoir une famille d'âmes, alors la famille des chamans, la famille des passeurs, la famille des guerriers guérisseurs, des enseignants, des communicateurs, les guerriers, les mécaniciens, enfin je ne sais plus comment, voilà. Donc elle part du principe que quand on sort de la source, qu'on devient une étincelle et qu'on devient une âme, on passe par plusieurs sas, et ensuite on est dispatché dans telle ou telle famille. Et que toute sa vie d'âme, on est dans ces familles-là et qu'on ne peut pas en changer. On peut en changer, mais bon, il y a tout un mécanisme à faire, il faut repartir, revenir, enfin bon bref. Et rien que ça, nous déjà, ça nous semblait pas cohérent, réaliste, je sais pas. Parce que quand on se connectait, ne serait-ce qu'à nous-mêmes, quand on cherchait dans quelle famille on était, on avait l'impression de faire partie de toutes les familles un petit peu. Alors elle explique qu'on peut aller en stage dans d'autres familles, mais nous, quand on s'est connecté tout à l'heure, c'est pas comme ça qu'on nous a montré. Ok, donc si tu veux expliquer un petit peu comment on l'a vu. Oui, alors, que je récapitule bien. Ça veut dire que quand les étincelles sortent de la source et qu'elles deviennent des âmes, elles intègrent bien sûr en elles une personnalité, des capacités quand même propres, une façon d'être, on va dire, générale. Par contre, certaines âmes se reconnaissent. Ça veut dire qu'elles décident, si on peut dire comme ça, mais ce n'est pas vraiment une décision, c'est une attirance de vibration, de se réunir pour créer donc du coup ces conventions d'âme et ensemble en fait apprendre, évoluer parce qu'elles sont interconnectées. Ça veut dire que chaque âme réalise cet apprentissage sur Terre et pas sur Terre, donc ça aussi on va revenir dessus, et que vous faites partie en gros d'une même équipe qui travaille ensemble, qui apprend ensemble et qui se passe les informations. C'est Annie, désolée, c'est pas le sujet de ce soir, donc on va voir si on a le temps d'y revenir après. Mais là, on est vraiment sur autre chose. Donc oui, donc en résumé, c'est un groupe d'âmes qui se retrouvent à travailler ensemble et les unes pour les autres. Voilà.
Donc ensuite, le combien il y a d'âmes dans ces groupes, c'est un petit peu plus compliqué d'obtenir un chiffre précis, mais un certain nombre, on va dire ça comme ça. Donc Pauline, elle aimait bien parce que pour qu'on comprenne bien, il nous donnait l'exemple par exemple d'une classe, Voilà. où vous êtes une classe de tant d'âmes et chacun va faire comme des exposés Voilà, de c'est telle ça. ou telle chose. Et donc les personnes vont venir s'incarner. Je vais prendre des chiffres ronds parce que ceux qui me connaissent savent que les calculs ne c'est pas trop mon truc, donc j'aime bien faire avec des chiffres ronds, c'est plus facile pour moi. Mais si on part du principe qu'on est une classe de 30, eh bien on peut considérer que par exemple il va y avoir 20 personnes ou 15 personnes qui vont aller s'incarner, qui vont venir expérimenter donc dans plusieurs disciplines différentes. Par exemple, il peut y avoir 2 personnes qui vont s'incarner en tant que chaman, 3 personnes en tant que passeur, 5 en tant que guérisseur, peut-être 0 enseignant cette fois-là, on ne sait pas, ou peut-être 2 ou 3, et d'autres en guerrier par exemple. Parce que nous, Pauline avait reçu vraiment l'info que c'était vraiment genre 5, alors on va pas dire famille, parce que du coup ça correspond pas, mais 5 disciplines. Voilà, ça c'est bien discipline. 5 expérimentations. Ouais. Et ensuite, donc ces personnes qui vont venir s'incarner, par exemple ceux qui viennent en tant que chaman, vont apprendre pour eux. Mais ensuite, vous le savez, souvent on dit que quand on dort, on remonte et on va pêcher des infos, mais on peut aussi en rapporter. Vous voyez comme s'il y avait une équipe d'expérimentateurs et une équipe de personnes à qui ça va profiter et qui va écrire des C'est un choses. peu des chercheurs, quoi. Oui, Des transcripteurs. des distribouillards. Voilà, c'est ça. Qui vont vraiment, voilà, c'est vraiment genre, vous êtes responsable de tel exposé, alors l'exposé des chamans, et ensuite vous remontez et vous faites participer et vous donnez toutes les infos au reste de la classe. Et c'est pour ça que par contre certains se sentiront, on va dire, plus en accord ou en harmonie avec certaines disciplines et choisiront de les expérimenter plus régulièrement. Donc par exemple, si quelqu'un aime même vraiment être un chaman et se sent en accord avec cette vibration-là, il va aller la vivre beaucoup plus souvent et du coup va beaucoup plus vibrer peut-être le chaman que les autres disciplines qu'il aura pourtant apprises et connues dans ses vies. C'est vraiment, oui, comme ça qu'on l'avait vu. C'est que genre, si on aime trop être un chaman, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va dire, bon, qui c'est qui veut y aller, ça va être toujours le même qui va lever le doigt pour devenir un chaman. Voilà. Et comme de toute façon, ce qu'il apprend profite aux autres, bien sûr que de toute façon, les autres seront quand même incités à aller le vivre, mais il n'y a aucune obligation, encore une fois. Et c'est comme ça aussi que on se sent toujours un petit peu ci, un petit peu ça, ou que voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on en était arrivé là aussi ? C'est que quand on est un guide, pour ceux qui sont des guides, si vous devez choisir dans quelle famille d'âmes vous êtes, vous allez voir que ça va être très 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 compliqué. Moi je sais que je galérais, mais je me sentais dans toutes les familles. Et je me disais, soit je suis une âme qui a été faire des stages de partout, soit effectivement, si on prend cette théorie que l'on a aujourd'hui, on comprend mieux. C'est qu'effectivement, à force d'avoir vécu toutes ces expériences, plus toutes les expériences de celles de mon équipe, au bout d'un moment, je me sens appartenir à toutes ces disciplines et à toutes ces choses-là, et on est réputé là-dessus. Si on garde la théorie de Marie-Lise Labonté, ça veut dire que toute ma vie, par exemple, j'aurais été une enseignante. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne serais pas capable de me sentir aussi une chamane et aussi une passeuse et aussi une guérisseuse et aussi une guerrière. Et pourtant, je vous garantis que quand on est un guide, c'est vraiment comme ça qu'on se sent. Oui, même s'il peut y avoir une prédominance pareille que Bien l'on sûr. préfère et que l'on ressent parce qu'elle est en accord avec notre personnalité, comme je vous disais, propre du début. Et puis vous devez le sentir. Je veux dire, souvent quand on est éveillé, on a déjà parcouru un certain chemin, on s'est déjà posé des questions et on le sait, même si on a comme une appartenance de cœur, on sent vraiment qu'on serait capable de tenir plusieurs rôles et qu'on a des infos sur plusieurs rôles. Donc vraiment, si vous vous posez la question du coup, dans quelle expérimentation vous êtes cette fois-ci, dans quelle mission, demandez à votre cœur, ressentez ce qui vibre le plus en vous. Et c'est vrai que moi je pense que les 5 en tout cas primordiales sont celles-ci, mais comme on disait tout à l'heure, si par exemple vous avez déjà été un chaman et un guérisseur, vous pouvez être du coup dans cette incarnation un chaman guérisseur, tout simplement. Tout à fait. Et un guerrier aussi, et un passeur, et voilà. Oui, parce qu'elle aussi c'est pareil, dans ces catégories, il y a par exemple les guerriers guérisseurs.
Mais c'est effectivement, vous avez déjà été un guerrier, que quelqu'un dans votre groupe a déjà été un guérisseur et que vous avez assimilé ses connaissances, effectivement, vous pouvez vibrer comme un guerrier guérisseur. C'est comme si après, on fait des associations, quoi. En fait, il y a les 5 principaux et après, on s'associe et on disloque et on fait ce qu'on veut et on est bien ce qu'on veut. Parce que ça, c'est la liberté dans la lumière, d'être qui on veut et d'être ce que l'on veut, ce que l'on préfère, ce qui nous attire mieux. C'est sûr que quand c'est quelque chose qu'on préfère, on va être meilleur, Voilà, de toute façon. c'est ça. Et comme le but, c'est de servir le groupe, ben, c'est aussi l'intérêt du groupe que d'envoyer le meilleur, prendre les meilleures informations, si on peut dire ça. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Et c'est pour ça que comme nous sommes interconnectés dans ces conventions-là, des fois vous reconnaissez certaines âmes en sachant qu'elles font partie du coup du même groupe, on va dire d'âmes à la base, et vous vous ressentez vraiment comme elles, même si vous ne vivez pas les mêmes expériences dans cette incarnation-ci, mais vous en êtes persuadé qu'à un moment donné, cette âme vous la connaissez et que vous êtes connecté à elle. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça aussi que souvent on dit qu'on retrouve toujours les mêmes personnes aussi au niveau des incarnations. Mais c'est comme dit Pauline, il y a des personnes, on sait qu'on les connaît. Alors ça peut s'expliquer par des vies antérieures et des choses comme ça. Mais il y a aussi vraiment, et comme on en parlait la dernière fois aussi dans les liens d'âme, des personnes où on sait que c'est des sœurs et des frères, mais pas des âmes sœurs comme on l'avait dit, venus expérimenter la même chose. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment genre comme des frères d'armes, quoi, comme des... On se reconnaît. T'es mon bro, quoi. C'est ça. Ça fait un peu... T'es mon frère, t'es ma sœur, t'es vraiment dans ce sens-là. Et on se reconnaît comme ça. Et je pense que ça peut faire... parce que ça appartient au même groupe. Après, il peut y avoir aussi sûrement des âmes qui vont faire des interventions dans d'autres groupes, qui font... si on reprend toujours le côté université ou fac, des âmes plus expérimentées qui peuvent aussi faire partager leurs connaissances et ainsi de suite, ou qui viennent apporter un peu plus de façons différentes de voir les choses. Et des échanges. D'ailleurs, on le voit souvent, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, des fois d'appeler un guide et qu'on te répond non, il n'est pas là, il est parti en formation. Alors que c'est des guides, ils sont déjà là-haut, mais des fois ils partent, les guides, voilà, ils vont apprendre d'autres choses, ils vont expérimenter ou peaufiner leurs études ou faire des stages aussi là-haut. Et oui. Imaginez un guérisseur qui a des milliers d'incarnations derrière lui. Et donc, du coup, tout ce qu'il pourrait apporter, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît, et qu'il peut apporter, du coup, à des âmes mais qui sont plus jeunes, même si elles aussi vont apporter, du coup, un savoir nouveau, parce que l'évolution de la planète fait qu'on n'apprend pas les mêmes choses. Exactement. Et c'est ça qui est l'enrichissement. Et je pense que quand on reconnecte avec ces âmes-là, il y a vraiment comme une certaine confiance, il y a comme une alliance qui se crée directement, une appartenance, et on sait qu'on connaît déjà cette âme-là. Ouais, ça le fait aussi souvent quand on se connecte avec les guides. Ouais. On sait que c'est des guides qu'on connaît. Moi, je sais que ça m'est arrivé de me connecter avec des guides et de savoir qu'ils font partie du même groupe que moi, par exemple. Donc c'est rigolo, parce que même si quand on est un guide et qu'on se connecte avec les guides, alors c'est pas qu'on se reconnaît en eux, mais il y en a, on sait qu'on les connaît. Oui, c'est ça. C'est des potes, quoi. On sait que voilà, on a déjà fait des choses, on le sent, tout simplement. De la même façon que vous pouvez ressentir des personnes quand vous les rencontrez et que vous savez que là il y a quelque chose. Et c'est pas un lien d'âme, et c'est pas autre chose. Mais c'est quelque part un lien d'âme particulier aussi, mais c'est vraiment comme une équipe. C'est ça. Est-ce que certains avaient ou certaines avaient peut-être lu le livre de Marie-Lise Labonté, et qu'est-ce que vous pensez de notre théorie, si on peut dire ça comme ça? Coucou Franck. Voilà, toi tu te connectes une fois qu'on a tout expliqué, on m'étonne pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser pour qu'on puisse voir. En attendant, je vais répondre juste à ta question, Annie, parce que je te sens bouillir jusqu'en Guadeloupe. Quel est l'intérêt pour un métanova d'avoir un walking? Parce que même si tu es un métanova, enfin pas toi, mais même si un métanova est un métanova, il peut avoir besoin d'un walking, parce que c'est trop dur pour lui l'incarnation, justement, et qu'il ne s'en sort pas, et qu'on ne va pas perdre un métanova. Donc du coup, ça arrive qu'effectivement des métanovas et des walking, mais c'est pas toujours facile pour eux dans ces cas-là. Ça dépend, remarque. Moi j'en ai un qui a un métanova qui a un walking de 11, qui est adorable, très 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 mimi. Si j'ai rien compris, mais t'as rien écouté surtout, Franck. Ok, donc c'est juste parce que méta ou pas méta, plutôt on va pas te laisser mourir.
parce que tu es un méta justement et que tu es important, et donc effectivement un métanova peut avoir un walking. Souvent de 11. La lumière est plus proche. Des fois en 33 et là ça fait vraiment horrible. Donc personne n'a de questions sur les conventions d'âme. C'était tout tellement clair qu'on est tellement trop forte que tout le monde a compris. Sûrement. Oui, j'ai un peu la bête connerie dessus. Du coup, Si ça vous va, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir vous laisser. Et puis nous, on va continuer nos petites vidéos de toute façon ensemble, où on vous parlera de certains sujets. reste-t-il toute l'incarnation ou momentanément? Moi, je pense toute l'incarnation, mais après, ils font des allers-retours de toute façon. Hein. Les walking le savent bien. Il y a des fois où ils sentent bien le guide en eux, et d'autres fois, le guide aussi est appelé à faire autre chose. Mais... non, toute l'incarnation. Voilà. Un sujet que je ne connais pas, ça arrive, Isa. Je te charrie. Donc, difficile les questions. Eh bien, on compte sur toi pour aller faire des recherches, du coup. On peut rompre une convention d'âme. Ah, il n'y a aucun intérêt Voilà en ce fait. que j'allais dire. C'est qu'il n'y a aucun intérêt parce qu'on est dans une équipe où effectivement on est en train d'apprendre avec ces gens-là depuis le début. Donc si tu veux changer d'équipe, je pense pas qu'on te dise non. De toute façon, au niveau de la source, on te dira jamais non si tu te sens pas bien quelque part. Mais je pense pas qu'il y ait des âmes qui aient envie de le faire. Là, tu raisonnes plus avec ton esprit humain qui dirait je pourrais ne pas m'entendre avec certaines âmes, mais les âmes là-haut, en fait, même quand tu t'entends pas avec une âme, tu apprends quelque chose. Donc, je pense que dans l'absolu, tu peux changer de groupe si tu as envie, mais je pense pas qu'il y ait des âmes qui souhaitent le faire. Je sais pas si je peux. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, quand on est une âme, même si on a notre personnalité, notre façon d'être propre, on n'a pas ce genre de pensée ça ne marche pas, si je ne m'entends pas, si ça ne fonctionne pas. En fait, on sait que ce qui est et on fait avec, et je pense qu'on est tellement content d'apprendre, de partager, qu'il n'y a pas du tout ce genre de conditionnement. Mais peut-être que ta question voulait aussi peut-être soulever un autre sujet. Mais sinon, voilà, moi je pense pas qu'il y ait non plus d'intérêt à rompre une convention d'âme de toute façon. Oui, surtout qu'en plus, c'est vraiment pas, il faut pas le voir comme une convention, comme une convention de stage humaine, encore une fois. C'est que c'est des âmes qui se sont choisies parce qu'énergétiquement, elles étaient compatibles et vibratoirement. Elles se ressemblent. Donc, elles se sont attirées les unes les autres. C'est pas quelqu'un qui a dit, toi tu vas dans ce groupe, toi tu vas dans ce groupe, tu vois. Donc, c'est plus, les âmes se sont choisies, elles se reconnaissent. Et donc, du coup, elles vont pas être dans ce truc de rompre une convention. Surtout qu'en plus, tu vois, pareil, Marie-Lise Labonté, elle dit qu'il y a des âmes qui veulent changer de famille. Alors sûrement parce qu'elles veulent apprendre d'autres choses. Mais là, nous, dans ce qu'on a eu, il n'y a pas besoin. Puisque de toute façon, tu vas apprendre tout quand même dans ta convention. Alors peut-être que convention n'était pas le terme approprié. Tu peux peut-être appeler ça alliance ou groupe ou voilà. Mais c'est vraiment... nous, on aimait bien le terme de convention. Ouais. Et moi, on aimait bien aussi le terme d'alliance. Mais tu vois, c'est quelque chose qui profite à tout le monde. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt propre. Déjà, c'est tout ce que tu apprends, c'est pour le groupe, même si ça te profite à toi. Et donc, du coup, c'est pas les mêmes notions qu'en tant qu'humain, si je peux dire ça comme ça. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je vois qu'Andrea est là. Je te fais un bisou, ma belle. Pourquoi j'arrive plus à remonter? C'est parce que je n'étais pas au même endroit. Ah, bah oui. Voilà. Donc, ok, voilà. Donc je regarde s'il y a eu d'autres questions, mais je ne pense pas. Oui. Ok, donc je crois qu'on a fait le tour des questions là, j'en vois pas d'autres. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on vous laisse? Et sinon, on va vous laisser terminer ce long week-end. Voilà, tu préfères Alliance. Ben voilà. Et il est possible que nous puissions être en contact avec plusieurs âmes à la fois. Oui, celle de tout ton groupe, Franck, en fait. En même temps, oui. Oui. C'est que tu as les âmes qui sont en train d'apprendre en même temps que toi et celles qui sont restées là-haut. On sait que c'est pas là-haut, mais c'est pour comprendre. Et tu es tout le temps connecté avec elles, en fait. H24, c'est un lien immuable que tu... Oui. Et c'est pour ça que des fois on intègre des infos sans comprendre comment et pourquoi. Parce qu'en fait, ces âmes qui bossent aussi pour nous, du coup, qui nous aident, nous envoient des informations. On laisse.
Voilà. Donc oui, tu reçois de toute façon, imaginez à quel point c'est un lien qui est quand même intéressant et puissant, de savoir que vous êtes interconnectés dans un groupe qui apprend pour vous et qui vous permet vraiment de recevoir, mais pas que du savoir, mais aussi des données par rapport à l'expérimentation terrestre et comment faire et comment vous développer et évoluer. Oui, et qui en plus garde en mémoire tout ce qu'on Voilà. a déjà appris. C'est comme un dico géant, quoi. C'est ça. C'est genre, c'est comme ça que des fois on se couche, on sait pas faire un truc, on se réveille le matin, on sait le faire. Parce que comme on est connecté sûrement avec ce groupe-là, et que s'il y a quelqu'un dans le groupe qui l'a déjà fait, bam, il vous envoie l'info, et donc ouais, c'est super génial. Donc oui, il n'y a pas trop intérêt à changer de groupe. Si vous tombez dans un groupe qui a déjà bûché des trucs et qui vous l'a pas donné, vous voyez, il n'y aurait pas de logique en fait. Plus dans ce sens-là. J'espère qu'on a répondu à ta question, Franck. Donc c'était peut-être pas ça que tu voulais dire, mais... Il est possible que nous puissions être en contact avec plusieurs hommes à la fois. Oui. Toutes celles de ton groupe, en fait. Et donc le groupe, on ne sait pas combien il y a dedans, mais je pense au moins une 30aine de personnes, ça c'est sûr. C'est pas des groupes non plus immenses, parce que ça serait trop difficile à gérer. Et puis imaginer avec... Même énergétiquement. Voilà, c'est ça, et toutes les nouvelles âmes qui arrivent. Voilà. Donc il faut juste que ça soit des âmes qui puissent vibratoirement, énergétiquement se reconnaître et venir travailler ensemble. Et puis si on considère que chacun a une contrepartie divine qui est en train d'apprendre en même temps, déjà vous voyez que ça fait beaucoup de monde. Ça fait déjà du monde. Et y a-t-il des conventions entre Metanova? Alors, on s'est posé la question. Mais je l'ai fait. Justement, et c'est ce que Pauline avait déjà vu dans une autre de ses vidéos. Donc je pense que tu aurais dû la voir sûrement, Annie. Où effectivement, là, c'est des conventions spécifiques entre Metanova. Que moi j'ai appelé programmation de Metanova. Voilà, exactement. Alors c'est pas tout à fait pareil parce qu'on part du principe que les Metanovas entre guillemets savent déjà tout. C'est juste que eux par contre ils ont beaucoup de mal avec l'incarnation, donc ils viennent apprendre à être des chamans humains, des passeurs humains, des guérisseurs humains et ainsi de suite. Plutôt dans ce style-là. Mais va voir sur la page de Pauline, normalement tu dois voir les vidéos de programmation des Metanovas. Mais ça m'étonnerait que tu les aies pas regardées. Te connaissant que tu ne loupes rien sur les métas, je pense que tu as déjà dû les voir. Ok, bon, bah écoutez, en tout cas on va vous remercier pour votre écoute et pour vos questions. Et puis encore désolé pour le retard, parce que voilà, je crois qu'on n'y arrivera jamais avec ce Facebook là, ils sont tout le temps en train de faire des mises à jour et après ça marche jamais. C'est trop compliqué. Ouais, je sais pas, ou je suis trop vieille, mais... Pas du tout. Bah non. Un guide n'est jamais trop vieux. Tout à fait. Donc, mais de toute façon, on vous dit à bientôt. Et puis... et on vous embrasse fort. Voilà. Et alors, cette semaine, on a dû annuler la soirée ESO. Parce qu'on a eu trop d'annulations. Et puis, au dernier moment, des gens qui voulaient s'inscrire. Mais, du coup, on avait déjà annulé. Donc, surtout, si vous avez envie de venir à nos soirées, parce qu'on les avait réinstallées, parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de demandes. Si vous voulez venir, ce serait cool, parce que sinon, je vous dis, on va être obligé de les annuler, et voilà. Donc, on vous embrasse fort. N'oubliez pas de liker, ouais, on n'aime pas dire ça, mais il faut le faire, parce que sinon, voilà. Et de publier, de partager. Puis, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, vous pouvez le faire. Peut-être qu'on peut faire un tout petit point sur les soirées ESO, parce que je sais que beaucoup de gens me demandent. Donc, on ne sait jamais, si vous regardez cette vidéo, ça va vous aider et vous répondre aussi. Quel est le concept pour nous ? Alors moi, si je devais répondre, ça serait permettre à tous les gens qui veulent parler d'éveil, de spiritualité, de bien-être, d'ésotérisme, de se retrouver dans un endroit où ils savent que c'est un endroit vraiment de partage et qu'on est juste là pour vous écouter, pour vous dire qu'on est comme vous et que là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Donc c'est ça le but. Une soirée ESO. Oui, pour moi c'est vraiment ça, c'est une soirée d'échange sans jugement, sans rien du tout, et ça peut être des personnes qui connaissent pas du tout, aussi, tout à fait. Qui se posent juste des questions, ou qui sont juste curieuses, comme ça peut être des personnes qui sont vraiment déjà bien engagées dans la spiritualité, et c'est vraiment des échanges, c'est-à-dire il n'y a pas que nous qui parlons, ça peut être aussi vraiment la vie de telle personne ou telle personne.
des expériences racontées, et donc nous, ça nous enrichit aussi, et puis on aime bien découvrir vos histoires, partager avec ce que nous aussi on a vécu, tout simplement. C'est vraiment un lieu d'échange, de partage, imaginez-le comme ça, on ne fait pas de conférences, bien sûr que même quand on met des thèmes, nous on va vous expliquer ce qu'on connaît sur un thème, parce qu'on trouve ça intéressant aussi de changer des fois de discussion, d'avoir d'autres surtout qu'en plus quand on met sujets. un thème, c'est pour être sûr d'avoir un sujet qui n'est pas de blanc, et que vous soyez pas non plus... à pas savoir de quoi parler, quoi. C'est ça. Donc, comme ça, si on part sur un thème, après, si quand vous arrivez, le thème vous plaît pas, j'ai envie de vous dire, on change de thème et on fait autre chose. Voilà. Hein. On en trouvera toujours suffisamment à dire en spiritualité pour ne jamais tomber à court d'idées et de thèmes. Puis vraiment, n'ayez pas peur, ne pensez pas que vous allez être bête, que vous allez poser des questions inintéressantes, ne pensez pas qu'on va penser que vous êtes peut-être fou, c'est vraiment pas le but, quoi. C'est vraiment pour que vous puissiez parler de vos expériences, des choses que vous ne pouvez peut-être dire à personne, vraiment, et que nous, on va vous écouter et qu'on va vous partager ce qu'on ressent aussi, tout simplement. Oui, comme je dis toujours en rigolant, vous serez jamais plus fou que nous, de toute façon, donc vous pouvez y aller. Non, vraiment, on plaisante, mais... c'est vraiment le but, justement, de pas de jugement, pas de je suis bizarre, pas de je comprends pas, bien sûr, c'est vraiment chacun a son point de vue, sa vision, sa vision des choses, et ça fait que élargir l'esprit de chaque personne qui sera là ce jour-là, quoi. Tout à fait. Donc n'hésitez pas. C'est des soirées qui durent 1h30 à peu près. Plus, ça coûte 10 €, donc ça reste vraiment raisonnable aussi. Et voilà, ça vous permettra de rencontrer des personnes aussi, hein, qui peuvent être plus dans votre chemin, dans votre mentalité, et ainsi de suite. Savoir que vous n'êtes pas seul. Parce que vous n'êtes pas seul. Tout à fait. Et on est bien plus nombreux que même ce que certaines personnes pensent. Tout à fait. Bon, on va vous remercier encore une fois. Merci beaucoup à vous, et comme Claire elle a dit, vraiment, pensez à liker et partager, ça peut paraître... non, c'est un peu humain. Voilà, c'est ça, non intéressant, voilà. Mais vous savez que c'est comme ça que l'info se partage. Et nous avons besoin de partager nos infos aussi, c'est important. Et puis ça peut tomber sur quelqu'un qui se pose des questions et qui cherche, donc ça peut pas faire de mal, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt, au mois prochain. Et si vous avez des thèmes, hein, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on aborde tel ou tel sujet, que ce soit en soirée ESO ou en visio, vous n'hésitez pas. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.